Va pas lui péter le mur, ça fait 3 fois qu'il le refend. Ça s'appelle l'étalomètre. On met les bottes au dernier moment quoi. Ouais, Ouais, moi j'ai mis direct parce que sinon je vais me pourrir quoi. C'est bon? Du coup on va tout faire à la barre vu l'épaisseur qu'il y a, on mettra pas le balai quoi. Faut pas que ça se renverse dedans, le gars avec la pente qu'on a, il est obligé de monter en marche arrière depuis l'entrée du lotissement. Va pas lui péter le mur, ça fait 3 fois qu'il le refend. Je rigole pas, en plus c'est vrai, ça fait 3 fois qu'il le refend. Regarde pas. Hein. Pourquoi tu mets d'eau un peu? Là, c'est pour faire mon amorce. Progresser quoi. Exactement. Ça filmé, vous serez fait une petite beauté là-bas. Mais t'es le plus beau. Chemise au travail, ouais. Ah oui, chemise orale. On teste la fluidité avant de l'envoyer pour être sûr qu'elle correspond bien. Ça, c'est le test. Ça s'appelle l'étalomètre. On humecte la tasse et la cible. En fait, pour que ce soit une équivalence avec le support qu'on a pour la plasticité. Et en fonction des produits qu'on se fait livrer, ici, Il y a le diamètre à il y a les diamètres à côté. On doit... Ça va s'étaler. Tu vois, il y a des cercles en plus et il y a des couleurs et des repères. Et en fonction, nous par exemple aujourd'hui c'est un Excelio. Donc on doit être à 30-34. Donc on teste à la sortie. Ah, c'est pour ça. Donc là on est censé être à 30-34. Là, on va faire une petite addition d'eau pour arriver à 30, puisqu'à l'étage, on a de la charge. Et après, en bas, on la retestera pour la mettre à 34. Donc là, on va dire que je suis à 28, à peu près en moyenne, hein, si je regarde bien. Je suis à 28. Donc pour la faire monter à 30. Donc pour gagner un point, c'est 5 litres par mètre cube. Là, il faut que j'en gagne 2, donc 10 litres. Il y a 6 cubes et demi. 10 fois 6 et demi, c'est ça le fait. Ah c'est le compteur au 50 là. Voilà. Ça peut être un arbre. Ah, du coup hier quand on discutait de savoir par où on allait commencer pour avoir la plus ou moins de difficultés, c'est pas nous qui choisissons, c'est en fonction de la situation. Et après, moi, je regarde aussi la manutention. Et il vaut mieux se tuer au début qu'en fin de coulage. Ouais mais si c'est plus par rapport au produit, finalement c'est pas Il nous y a qui aussi les choisissons. épaisseurs, mais j'aurais pu la mettre à 34 et tout coule à 34. Et au niveau de la garantie toi, quand il met comme ça plus d'eau, ça marche comment? Parce que toi tu as donné un mélange, normalement une formule à la centrale. On a une formule à la centrale, mais il se peut qu'avec le trajet, ça mélange et que l'étalement du départ varie avec le temps. Donc nous, on leur donne, ce qu'il a fait là, c'est sous nos recommandations. En Ok, disant, d'accord. Si tu veux augmenter l'étalement, Tu peux. Mais il n'y a pas quand même une limite à pas dépasser pour pas que la fluidité excessive à cause de l'eau Ah bah, excessive ne joue trop c'est sur pour le ça que mélange nous, à la base et la retenue et la résistance. Nous, on donne une gamme. S'il dépasse la gamme, ça marchera pas. Faut pas que ça devienne de la flotte non plus quoi. Ouais, c'est ça le truc. Tu dépasses la capacité, c'est 300 litres, c'est ça? Ouais non c'est bon on est large. Ouais non mais c'est comme ça quand on sait la marge on sait que c'est bon, on n'a pas besoin d'y réfléchir en fait. Ah, mais ça fait partie sur les chantiers de tous les jours de rajouter. Ouais mais moi je pose la question parce que le gars qui regarde la vidéo il est pas sur le chantier forcément tous les jours. Là, il faut progresser. C'est bon, t'as graissé le tuyau? La fameuse technique du cône. Ah ouais, t'as pris le début de chape que t'avais mis pour le test, mélangé avec un peu d'eau et c'est parti quoi. Voilà. Rien n'est perdu. Parce qu'en fait avec la pente il est légèrement décalé mais on est bon. On est pile poil dans les valeurs maxi. Bravo! Petit point technique, Adrien Krasnier qui me fait remarquer en commentaire. Le petit outil utilisé par le collègue là pour calculer sur l'étalomètre, là, l'étalomètre c'est la plaque, pour tester la fluidité, ça s'appelle un cône d'Agerman. Toi t'as plus l'habitude de voir le cône d'Abrams, tu sais la grande piche comme ça qui fait à peu près 30 cm sur, je crois que c'est 20 cm à l'embase, tu me confirmeras en commentaire. D'habitude quand tu reçois du béton frais dans ton coffrage, les banches, voilà, moi quand je faisais du banche sur les ponts etc, à chaque fois on est obligé de faire ça, notre test pour vérifier en fait la capacité du produit à bien rentrer dans le banche sans laisser de bulle d'air et sans qu'on ait vraiment à le vibrer, parce que plus tu vibres un produit,
plus il se stratifie, parce que tu sais, plus tu mélanges, plus tu secoues, donc plus tu vibres, plus les graviers ils vont descendre dans le fond, le sable va remonter, le ciment, l'eau, etc. Et là, moins c'est cohérent. Et donc du coup, bah, toi, tu as fait un truc qui est bien homogène, qui est bien cohérent, donc qui va bien tenir. Et si tu le vibres et que tu commences à séparer les ingrédients, bon forcément, bah, c'est plus du béton. C'est une couche de gravier sur une couche de sable, sur une couche de ciment. Du coup, c'est débile. Du coup, on peut plus l'appeler béton. Donc du coup, ça va fragiliser le produit. Donc moins tu vibres, mieux c'est. Et en fait, quand on fait avec le cône d'Abrahams ou le cône ici d'Agerman ce test de fluidité, d'étalement, ben en fait c'est pour vérifier d'une part sa cohérence, parce qu'on regarde bien que c'est reste bien homogène, et sa capacité surtout à bien aller dans tous les trous, que ce soit sur la dalle dans notre cas, ou dans un moule dans le cas d'un béton épais, un béton sec, d'accord, un béton humide. Ben on regarde sa capacité à être maniable, malléable, souple, fluide, mais tout en restant cohérent, pour qu'il aille bien dans tous les trous sans que tu aies à le vibrer. Parce que plus tu vibres, plus tu nuis au produit. Ok? Donc c'est à ça que sert ce test. D'accord? À savoir le boulot que tu vas avoir. Donc vaut mieux qu'il soit un peu plus fluide et donc tu rajoutes un petit peu d'eau, comme on l'a vu là. Et dans le béton aussi classique, dans les bancs, c'est ce qu'on fait souvent. Plutôt que tu as le vibrer pour compenser. Parce que vibrer, c'est abîmer le produit, c'est abîmer sa résistance dans le temps. Alors que la fluidité, c'est améliorer sa capacité autoplaçante, donc à trouver son niveau tout seul, sans que tu aies, toi, d'une part à bosser dessus, donc du coup tu te casses pas le dos, mais surtout à nuire à ton objectif, qui était qu'il soit cohérent et solide, ok? Donc cône d'Abrahams, c'est plus les bétons secs, les bétons humides, où il y a un petit peu de la consistance, et puis ben, souvent beaucoup plus d'épaisseur. Et dans ce cône d'Abrahams, quand on le teste, il y a plusieurs catégories, de S5, de S1 à S5. Et ben là, dans le S5, qui est la fluidité maximum du produit, on va mettre le cône d'Agerman, qui lui va tester cette fluidité encore plus basse, avec différentes strates, pour savoir bah, si ça correspond à notre usage, pour qu'on ait à bosser que le minimum. Tu le verras dans les vidéos suivantes. En fait, on n'a pas besoin de le vibrer sur le sol, parce que ben il se place tout seul. Tu vois, il est tellement ultra fluide que c'est l'avantage. Il va se mettre au niveau comme l'eau. Voilà, parce que ben on commence à atteindre ce taux de fluidité. Merci Aurélia d'avoir noté cette petite subtilité. Ça nous fait un point technique et un petit rappel pour tous. Allez, tchuss!